Chers frères et sœurs, soyez tous bienvenus dans ce moment de foi et d'inspiration. Que la paix soit avec vous. Si vous êtes arrivés ici, sachez que ce n'est pas par hasard. C'était Dieu qui vous a apporté et il vous parlera. Chers frères et sœurs, c'est un privilège de partager cet instant sacré de la foi. Avant de nous rejoindre dans la prière, laissez-moi partager une parabole. Il y avait une personne qui cultivait un verger magnifique. Un jour, un nuage de criquets a tout dévasté, annihilant des années de dédicaces en un instant. La personne a pleuré copieusement. Tout son travail, tous ses rêves. Mais au lieu de se donner au désespoir, elle a repris la plantation. Avec persistance, elle a arrosé la terre aride, nourrissant la croyance que ce qui avait été perdu n'était pas la fin de son histoire. Au fil du temps, son verger a encore fleuri, plus fort, plus dense et plus abondant que jamais. Cette parabole me fait réfléchir à notre propre voyage. Avez-vous déjà ressenti comme désespéré devant un champ dévasté? Beaucoup d'entre nous, oui. Si cette douleur résonne avec vous, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de messages d'espoir qui vous transformeront. Et sentez la présence de Dieu qui vous embrasse maintenant. Il se peut que vous sentiez l'absence de quelque chose, le temps, la santé, la finance, les relations, ou qui sait, même l'espoir. Peut-être que la vie n'a pas suivi vos plans et votre cœur se sent vide. Mais ne soyez pas découragés. Dieu est le Dieu de la restauration. Ce que vous avez perdu n'est pas le point final. Il travaille dans les coulisses pour guérir, reconstruire et vous bénir de manière à surmonter votre imagination. Permettez à ces promesses divines de parler à votre cœur. Joël 2,25. Je vais restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Même quand il semble que des années ont été volées ou perdues, Dieu promet de tout retourner, et encore plus. Romains 8,28. Nous savons que toutes les choses coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il peut utiliser même votre douleur la plus profonde pour un but grandiose. Job 42,10. Le Seigneur a restauré Job et lui a donné 2 fois plus qu'il ne possédait auparavant. Ce qui a été pris de Job, Dieu l'a retourné double, et il peut faire la même chose pour vous. Isaïe 61,7. Au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion. Où vous vous sentez embarrassé ou brisé, Dieu se prépare à vous donner la beauté, la joie et l'honneur. Laquelle de ces promesses de Dieu parle le plus fort à votre cœur? Partagez dans les commentaires. Partagez ce verset avec quelqu'un qui en a besoin. Par conséquent, à ce moment-là, nous ouvrons nos cœurs. Nous vous invitons à pénétrer nos pertes, nos espoirs et nos incertitudes, sachant qu'il est fidèle à restaurer. À ce moment-là, avant de participer à la prière, que diriez-vous de donner un goût à cette vidéo? Votre J'ai aimé nous aide à prendre ce message à plus de personnes qui ont besoin de restauration. Nous sommes dans la prière. Père céleste, aujourd'hui, je viens à votre présence avec un cœur ouvert, confiant pleinement dans votre promesse de restauration. Vous voyez le poids que je porte, mes pertes, mes déceptions et la douleur qui essaie parfois de faire taire mon espoir. Et pourtant, je crois. Je crois que vous êtes rassasiés dans les coulisses, même lorsque mes yeux ne peuvent pas discerner, se transformant en beauté ce qui était cassé. Comme vous entendez cette prière, apportez à votre esprit les zones de votre vie qui ont besoin de guérir. Où vous avez la foi, cela agira. Whisper dans la prière. Jouez au nom Jésus. Gratitude pour les êtres que Dieu qui restaure. Merci parce que même dans les temps du désespoir, votre amour reste inébranlable. Vos plans pour moi continuent à être bons et que votre pouvoir d'échanger et de renouveler est infiniment supérieur à tout ce que j'efface ou perdu. C'est le moment de lâcher prise. Relâchez la peur. Faites confiance à nous. Commentez ici si vous avez également appris que l'attente est la préparation.
Par conséquent, à ce moment-là, j'ai décidé de déposer ma confiance pas dans ce que je vois, mais en vous. Seigneur, je livre tout ce qui m'a apporté la tristesse, rendant les revers qui me décourageaient et que l'épreuve semblait trop lourde à porter. Transforme ma tristesse en joie, convertir ma douleur en exprès, que ma perte devienne quelque chose qui vous glorifie. Quand la vie semble écrasante, cela m'aide à me rappeler que vous êtes en train d'orchestrer toutes choses pour mon bien, même les mêmes difficultés, même les larmes qui se déversent en secret quand personne d'autre ne voit. Utilisez chaque défi pour me rapprocher de vous. Que chaque test approfondisse ma foi et me rappelle que votre main me guide toujours. Guérir mon cœur, Jésus, où j'ai été blessé par des personnes, déçu par des déclarations ou ébranlé par la douleur. Il joue dans ces zones et apporte votre paix. Que chaque cicatrice devienne un témoignage de votre cure. Que mon histoire montre d'autres qui, aussi profondément, c'est la plaie. Vous êtes capable de restaurer. Aidez-moi à me pardonner où j'ai été blessé et se détache de ce qui était derrière. Je ne veux pas que l'amertume vole mon avenir. Je veux avancer dans la liberté de ton amour. Utilisez ma douleur pour quelque chose de grandiose, monsieur. Convertir sur le but. Que mon histoire devienne la motivation pour quelqu'un. Saint-Esprit, aidez-moi à voir votre grâce, même au milieu des tests. Cela entraîne mes yeux pour réaliser les victoires qui viennent dans des moments simples, dans les petites victoires, dans la force qui renouvelle et dans la grâce indéterminée. Que la gratitude pousse dans mon cœur, même lorsque les émotions ne changent pas immédiatement. La tempête de paix est calme. Sentez la présence du Seigneur maintenant. Sentir cette paix toujours. Sauvegarder cette vidéo. Apprends-moi de te louer à l'attente. Quelle joie inondie mon âme. Pas parce que tout est parfait, mais parce que vous êtes avec moi. Je veux marcher pour chaque saison de la vie avec la paix dans le cœur et la confiance dans mes traces, sachant que votre fidélité n'échoue jamais. Restaurez ma joie, Seigneur, où elle a s'était perdue ou enfouie par la préoccupation. Ramenez-le. Remplacez l'anxiété pour la paix, la peur du courage et de la consternation par l'espoir. Que votre paix règne dans mon cœur. Calmez chaque tempête et me donnez la force au présent et à l'espoir de l'avenir. Ouvrez de nouvelles portes pour moi, Dieu. Montre-moi comme tu te préparais. Prends-moi aux opportunités que vous gardez pour le bon moment. Supprimez les obstacles qui interposent et guide-moi vers des lieux de but, de la paix et des menaces. Donnez-moi le courage de prendre l'étape de la foi lorsque vous avez dit « Go ». Aidez-moi à reconnaître votre voix et à vous suivre sans crainte. Je souhaite être au centre de votre volonté. Promenez-vous en toute confiance dans l'avenir que vous planifiez pour moi. Saint-Esprit, aidez-moi à laisser le passé. Je ne veux pas vivre dans la repentance. Je veux vivre en liberté. Goudrez-moi de la honte, de la déception et de tout ce qui m'empêche de faire avancer à l'avenir qui me prépare. Je veux attendre la joie, pas de retour avec douleur. Apprends-moi d'apprendre du passé, sans cela me tenant. Que chaque leçon devienne une étape et chaque règlement une opportunité de votre gloire. J'espère que vous me conduisez à une nouvelle saison, pleine d'espoir, de guérison et d'abondance. Seigneur, bénisse-moi au-delà de ce que je peux demander ou imaginer. Surprenez-moi avec votre amour. Que votre sécurité déborde de ma vie. Puisse mon cœur déborder comme louange de voir vos promesses de manifester de manière à ce que je n'ai jamais attendu. Utilisez mon histoire pour éclairer la vie des autres. Que mon restaurant soit un témoignage de votre fidélité. Je ne veux pas garder votre attente de moi-même. Je veux le faire avec le prochain. Aidez-moi à être une voix d'espoir pour quelqu'un qui traverse toujours la vallée. Reconnaissant, monsieur, par des êtres, celui qui a restauré ou qui a été perdu. Merci d'avoir utilisé des miracles dans ma vie, même maintenant. Piste avancée de la foi, estimant que vous ouvrez de nouvelles portes, cicatrisant ce qui est cassé et ouvrant de nouveaux débuts. Trust-vous. Je vous loue à l'avance pour les transformations, les victoires
et les merveilles que vous apportez à ma vie. Merci de toujours m'abandonner sur moi. Merci de toujours avoir un plan pour mon bien. Maintenant, Seigneur, je prie pour tous ceux qui cherchent également la restauration. Ceux-là estiment votre présence, que tout ce qui leur a été emmené sera de plus en plus élevé, que votre foi soit renouvelée et votre espoir restauré. Conduisez-les à une saison de joie, de paix et de réussite. Je crois que mes meilleurs jours sont devant. Dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a profondément touché votre cœur et a suscité votre foi, je vous encourage. Tapez « Je crois en la restauration » dans les commentaires. Que c'est votre déclaration de foi en ce moment? Ne vous enregistrez pas ce message. Partagez cette vidéo avec vos enfants, votre famille et vos proches. Un simple geste de partage peut apporter de l'espoir et de la transformation à la vie de quelqu'un. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi. La vie est agitée, mais prenant le temps de se connecter avec Dieu peut apporter la paix et la force à votre journée. Continuons à épiler l'espoir, la foi et la guérison, une prière à la fois. Dieu n'a pas terminé votre histoire. Allons-nous ensemble pour marcher sur ses promesses. Je serai la cloche pour ne perdre aucune de nos nouvelles prières et inspirations. Que Dieu vous bénisse grandement.